Bonjour, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour finalement réaliser cette carte. Au début, j'avais prévu un autre projet, mais c'est pas grave, je le ferai plus tard. C'est parce que beaucoup m'ont posé des questions pour savoir comment j'avais réalisé mon fond. Et pour moi, ça me paraissait vraiment évident en l'expliquant que j'avais pris un pochoir, des cartes souvenirs et compagnie. Mais je me rends compte que pour une débutante, c'est pas si évident mes explications. Bonjour Christelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui finalement je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai réalisé mon fond. Et en même temps, je pense que je vais vous montrer une deuxième façon aussi de faire ce fond-là. Alors, moi, pour faire des fonds un peu travaillés comme ça, quand j'ai pas de papier aquarelle, j'utilise le papier miroitant. Je trouve qu'il a une texture qui se prête quand même plus facilement pour faire ce genre de projet. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plié ma carte dans ce sens. Ce qui fait que j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée par la moitié. Alors je crois que j'avais gardé l'autre moitié, voilà. Donc je vous montre, vous voyez, normalement ça faisait une feuille A4 comme ça. Je l'ai coupée par la moitié à 10,5, qu'ensuite je vais plier encore par la moitié dans les 29,7. Donc je vais faire mon pli en même temps que vous. Alors, je vais pousser ma carte. Alors j'ai changé la hauteur de mon trépied pour filmer. Finalement, c'est pas très pratique parce que j'ai moins de hauteur, même pour vous. J'ai l'impression que vous allez moins bien voir. Alors, vous me direz à la fin de la vidéo si ça vous a gêné ou pas. Sinon, j'essaierai de retrouver la même hauteur que j'avais avant. Bonjour Sonia. Alors, donc, on va marquer le pli dans l'autre sens qui équivaut à peu près à 14,85, donc entre le 8 et le 9 ici. Donc, j'ai marqué mon pli, comme ceci. Je vérifie bien que je suis bord à bord à chaque fois. Je prends mon plioir en os. Et voilà, je marque bien mon pli. Salut Céline. Voilà, ça c'est la base de ma carte. Donc alors, effectivement, j'ai oublié de remonter mon volet. Alors, on ne doit pas bien voir au niveau, il a des légères paillettes. Alors, attendez, je vais essayer d'où je suis d'aller ouvrir mon volet. Je m'excuse, voilà, ça va faire un petit peu de bruit comme ça. Et là, je pense que la lumière, elle va être mieux tout de suite. Ah oui, oui, oui. Alors, on voit pas. Ah si, je pense que là, vous voyez un petit peu le papier, vous voyez, il a légèrement des petites paillettes. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le papier miroitant. Donc, ça, c'est la base de ma carte. Maintenant, je vais venir tout de suite travailler donc le fond. Donc, c'est là où je vous ai dit, moi, j'ai utilisé, vous voyez, alors, je l'ai rangé dans une boîte, hein, mais c'est toutes les petites cartes souvenirs et compagnie. Et dedans, on a différentes découpes au laser. Donc, voilà une autre. Je vais vous l'attraper. Vous voyez, elles sont vraiment très jolies. Là, on avait l'encre du bateau. Et des fois, il y a enfin, moi, j'avoue, je ne sais pas trop comment les utiliser. Donc, je me suis dit, je vais m'en servir comme pochoir. Donc, ici, c'est au niveau de la découpe laser avec les nœuds marins. Alors, qui est-ce qui arrive? Oh, il y a du monde d'un seul coup. Bonjour à tout le monde. Je vois, il y a Annie, Marie, Elodie. Enfin, voilà. Donc, alors, ce sont naturellement des dimensions américaines. Alors, je vais vérifier avec vous, mais je crois que de mémoire, c'est 3 par 4 pouces. C'est ça, 3 par 4 pouces. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre du papier blanc miroitant. Alors, je pourrais découper tout de suite 3 par 4. Alors là, c'est une chute, hein. Ou alors, je peux aussi me mettre dessus, mettre du scotch. C'est ce que je vais faire et je découperai après. Alors, peu importe si je suis droite ou bas ou pas, puisque moi, je vais découper après. Mais vous faites dans le sens qui vous arrange. Par contre, j'utilise du masking tape.
enfin du ruban fantaisie, je ne sais plus comment il s'appelle, nous. Là, c'est un ancien que je n'utilise plus. Et je vais bien protéger tout le tour de ma carte. Comme ceci. Ah, salut Thierry! Voilà, oh, ça bouge un petit peu mon écran, je suis désolée. Et voilà, alors une fois que tout ça c'est bien protégé, je vais prendre mon encreur bleu nuit et un petit quart d'éponge. Mais si vous n'avez pas d'éponge, vous pouvez prendre un doigt éponge, ça fera aussi l'affaire. Moi je préfère les éponges entières, vous voyez, que je coupe en 4 après. Il y a une surface plus large et j'ai l'impression que ça fait moins de marques. Donc je prends un petit peu d'encre comme ça. Ce que je vais faire, moi, je vais prendre une feuille de brouillon, ma feuille de la semaine dernière, et vous voyez, j'enlève un petit peu d'excédent pour pas qu'il y ait trop, que ça soit trop fort au niveau de la couleur. Et maintenant, voilà, je vais venir colorier à l'intérieur du motif. Donc quand je dis, vous voyez que ça sert vraiment de pochoir, c'est comme les pochoirs que l'on a chez Stampin' Up qui sont un peu en silicone. Mais sauf que là, bah, écoutez, j'ai détouré la petite carte pour en faire un. Alors, les endroits, par contre, où je veux qu'il y ait un peu plus de couleur, je vais en rajouter. Par exemple, si je veux que ça soit plus dans le bas, je reviens dessus, tranquillement, voilà, et j'estompe pour qu'il y en ait un peu moins vers le haut. Donc ça, c'est la première façon, c'est ma carte que j'ai réalisée. Donc, on va découvrir ensemble. Voilà, je vais enlever tout ça. Mais maintenant, ce que je vais faire avec vous, je vais tenter autre chose. Je ne l'ai pas tenté avant, hein, donc j'espère que je ne vais pas me louper. Donc, vous voyez, ça, c'est le fond que j'ai réalisé. Donc, comme je vous disais après, on recoupe son papier à 3 pouces par 4 pour obtenir cette base-là. Donc là, vous voyez, je l'ai un peu moins colorié, on va dire. Que ici, j'ai mis un peu plus d'encre, je suis revenue par-dessus. Mais là, moi, comme on est ensemble, je vous avais promis une autre astuce. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais ça, c'en est une autre que vous connaissez également. Alors, j'espère que ça ne va pas faire du cafouillage, parce que là, c'est du direct, hein, on ne peut pas se louper. Là, je vais découper mon papier tout de suite à la bonne taille. Alors, je pousse un petit peu hop, sur le côté, je reprends mon coupe-papier. Et je vais découper tout de suite mon petit morceau. Alors, chez nous, chez Stampin' Up, l'avantage du coupe-papier, c'est qu'on a les pouces qui sont écrits là en gros. Et au-dessus, on a les centimètres. Donc là, je vous ai dit 3 pouces par 4. Donc, je vais découper, je vais me mettre au 4, donc sur le grand trait. Je tourne d'un quart et là, je vais me mettre sur le 3 pouces. Les chiffres sont vraiment très gros, donc pour les pouces, c'est très facile. Donc là, j'ai la dimension exacte de ma carte une fois finie. Alors là, ce que je vais faire, je vais positionner également dessus, mais je vais essayer, je dis bien essayer, j'espère que ça ne va pas être une catastrophe, de faire avec mon encre liquide et un petit vaporisateur. Donc dans le petit vapeau, j'avais déjà du bleu. Alors là, je pense que c'est une ancienne couleur, ça devait être turquoise, tentation. Mais je n'ai pas eu envie de jeter ce que j'avais préparé. Je vais juste rajouter par-dessus mon encre bleu nuit et on verra ce que ça fait. De toute façon, en scrap, je dirais, il n'y a pas d'erreur. C'est de la bidouille. Si c'est pas beau, bah, on refera vraiment avec la couleur, mais on va tester, il n'y a pas de raison que ça soit pas joli. Donc, alors, est-ce que vous voyez? Voilà, je vais mettre quelques gouttes dedans pour essayer d'obtenir un bleu plus foncé. Alors, chez vous, ce que vous faites, l'idéal, c'est que vous mettez de l'alcool à 70, je vous montre. Alors, vous voyez, je l'achète en grande surface.
dans le fond de votre petit vapeau. Donc, il faudra en mettre moins que moi, hein, voilà, quand on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup, vous en mettez juste la hauteur d'un petit doigt. Et puis après, vous mettez des gouttes. Et là, à vous de voir au niveau des gouttes. Moi, ce que je fais, j'en mets déjà entre 10 et 15. Je fais un essai sur une feuille de brouillon, je laisse sécher. Et si la couleur, je la trouve trop fade, je viens en rajouter avant vraiment de me lancer dans ce que je veux faire au final. Donc surtout là, il faut s'amuser et faire des essais. Donc hop, on va bien agiter. Et à première vue, vous voyez, mon bleu turquoise, on ne le voit plus. Il est vraiment plus foncé. C'est ce que je voudrais obtenir. Alors, pareil, je ne vais pas me louper. Donc, je pense que ça va un peu partir dans tous les sens. Je vais reprendre une vieille feuille de brouillon. Je vais pousser tout ça parce que je pense que ma table, elle va en prendre un petit coup. Alors, pour celles qui me connaissent, hein, je ne suis pas du tout patouille. Hein. Donc là, vraiment, je prends sur moi pour vous faire ça parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Alors, par contre, il ne faut pas que je me loupe. Je vais essayer de me mettre bien bord à bord et de scotcher sur ma page de fond, comme ceci. On va faire pareil dans le bas. Alors, j'aurais pu faire comme tout à l'heure, hein, prendre un morceau plus grand, mais j'ai décidé de le couper avant, donc j'assume. Je protège bien les quatre coins. Et j'espère que ça ne va pas se faufiler en dessous. Hein. Et là, je vais vaporiser. Par contre, je vais me mettre d'assez loin. Je vais protéger ma table un peu avec le chiffon. Parce que comme elle est blanche et le bleu marine dessus, je pense que c'est pas top. Hein. Et je vaporise d'un... Ouais, il faut se lancer. Oui, oui, oui. Encouragez-moi. Allez. Et je vaporise d'assez loin. Alors, je vais faire un essai à côté avant. Vous voyez. Et là, je vais mettre plus loin. Hop là, et je pense que c'est tout. On ne va pas en mettre davantage. On va laisser sécher, mais comme c'est de l'alcool, ça va vite partir. Alors j'essuie un peu ma table là. Oui, oui, oui. Bon, il faudra que je la nettoie après. Hein. Chez vous, si vous avez un carton, faites ça dans un carton. Au pire, vous faites ça dehors. Alors, c'est là où on va voir ce que ça a donné. Bon, même si ça passe un peu en dessous, je dirais c'est pas grave. C'est surtout l'effet il faut que ça marche. Je m'en mets plein les doigts. Tout ce que je déteste. Qu'est-ce qu'on ferait pas hein, pour vous faire plaisir. Et on soulève. Et voilà. Eh bien, écoutez, je suis assez contente du résultat. Regardez, ça fait vraiment un effet moucheté, mais différent par rapport à tout à l'heure. Je vous remontre mon petit brouillon. Donc c'était ça au début. Bon, effectivement, c'est beaucoup plus propre avec mon éponge, hein, ça fait un effet plus doux. Là, ça fait vraiment un effet davantage à aquarelle. C'est complètement différent. Et alors, malheureusement, je viens de regarder dans mon stock, mais j'en ai plus. J'aurais pu tenter à la fin aussi le dernier essai. Vous savez, avec notre pâte à embosser, celle qui est blanche, miroitant, tout ça un petit peu, je ne sais plus son nom exactement, mais avec une spatule, vous voyez, et puis après enlever délicatement. Par contre, une fois qu'on a mis la pâte sur toute la carte, je pense que là, elle doit être morte. Donc, il faut y aller par étapes. Allez, on enlève ça. Maintenant, c'est sec. Comme c'est de l'alcool, hein, ça sèche très très vite. Et je vais prendre donc un papier. Alors c'est vrai que moi, là, je suis en train de réaliser, il y a légèrement des petits reflets turquoise. Le fait d'avoir laissé mon encre dedans, vous voyez, ça fait un résultat un peu nuancé. Donc pareil chez vous, si vous avez deux bleus différents, bah, pourquoi pas, essayez, amusez-vous. Il n'y a pas de raison, le résultat peut être que joli. Donc moi, j'ai pris du papier bleu nuit. Bon là, c'est une chute hein, également. Alors, ma petite base faisait 3 pouces par 4. Donc là, je vais m'adapter. Je vais mater avec un petit peu plus grand. Donc, je vais vérifier sur mon coupe-papier. Les 3 pouces sont ici, ce qui fait 7,6. Alors, je vais rajouter 4 mm. Je vais couper à 8.
Et dans l'autre sens, j'étais à 4 pouces, ce qui fait 10,1 à peu près, donc je vais mettre 10,5. Vous voyez, je rajoute 4 mm, hop, j'ai bougé. Je vais rajouter 4 mm de chaque côté. J'aurais pu rajouter 5, à vous de voir. C'est en fonction de ce que vous voulez. Et normalement, voilà, je vais avoir, vous voyez, un petit matage en dessous pour faire ressortir. Donc, je vais coller. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser mon Snell. Comme le papier a quand même été légèrement humidifié, je veux que ça tienne bien. Et on se place de façon à ce qu'on soit bien droite. Voilà. Donc ça, le fond est fait. Moi, j'ai mis une petite ficelle, donc j'utilise toujours la même, celle qui est coordonnée avec la collection. Donc, on va la faire passer tout autour. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Alors, chez vous, si vous vous amusez à faire ce genre de choses, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations pour que je puisse voir. Parce que je sais que dans mes clientes, certaines ont acheté les petites cartes souvenirs et compagnie. Même si c'est dans une autre collection, il ne faut pas avoir peur de tenter des choses. Et puis, de toute façon, si c'est loupé, ben, c'est pas grave, hein, on recommence. Et comme à chaque fois, quand je suis en direct, les nœuds, ils ne se font pas du premier coup. Voilà. Donc, je tire de chaque côté, je réajuste. Je ne veux pas que ça soit trop grand non plus. Voilà, comme ceci, ça suffit. Je vais couper le surplus tout de suite. Et ma partie qui est faite, je vais pouvoir venir la coller sur le devant de ma carte, comme ceci. Je vais prendre ma colle. Alors, j'essaye de placer mon petit nœud un petit peu plus haut parce que j'aurai mon texte à marquer tout à l'heure, faut pas oublier. Donc je mets de la colle. Ah, quand je vous dis que mon tube il commence à être au bout, je vous le répète tous les vendredis. Et pareil, j'essaye de me centrer. Je pense que là, je suis à peu près droite. Ouais. Voilà, déjà une première étape de faite. Maintenant, j'ai plus qu'à réaliser la décoration. Donc là, vous commencez à le connaître, je pense, par cœur. Hein, depuis le temps que je l'utilise, c'est Terre à l'horizon. Je vais utiliser le phare. Quoique, le phare est pas mal, mais c'est vrai que je n'utilise jamais le bateau. Alors, est-ce que je pourrais pas utiliser le bateau un petit peu pour changer? Après, j'ai mon encre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je suis en train de réfléchir parce que finalement, je suis en train de complètement modifier ce qui était fait au début. Allez, j'y vais pour le bateau. Tant pis. On va essayer de réfléchir à ce que je vais faire au final, au fur et à mesure de l'avancée. Je reprends une chute de papier, l'encre bleu nuit. Là, dans cette carte-là, c'est bien, j'utilise qu'une couleur d'encre. Et puis là, c'est des cartes très masculines en ce moment. Mais ce matin, j'ai fini... alors, mince, vous ne voyez pas. Ce matin, j'ai fini un futur projet que je vous ferai en vidéo. Et ça sera spécial Fête des mères. J'ai plus que les photos à prendre et à mettre à l'intérieur, mais il est vraiment très joli. Et pour une fois, ça serait quelque chose de très féminin, dans les tons vert et rose. Donc, vous savez que moi j'adore le vert, donc c'était évident que j'allais vous en mettre un petit peu. Alors, je vais faire la découpe de mon bateau. Et je suis en train de réfléchir, je ferai bien la grande algue là aussi. Au lieu de faire la roue, et je vais la faire dans du bleu. J'ai bien des chutes de bleu. Et je vais attraper ma Big Shot. Il faut juste que je me fasse un petit peu de place. Là, allez.
comme ceci. Là, je pense que vous avez... Ouais, il faut vraiment que je règle à nouveau mon trépied plus haut parce que vous avez vraiment pas assez de recul, je trouve, pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Je vais reprendre mon masking tape pour me passer et que ça bouge pas. Je pense que ça... J'essaie de tenir mon téléphone, ça bouge pas trop. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà mon petit bateau qui lui est bien découpé, pas de souci. Je vais le ranger tout de suite. Et mon algue. Je vais attraper ma brossette. Et on va décoller. Voilà. Ouais, elle est jolie cette découpe aussi. Elle est vraiment fine et tout. J'aime beaucoup. Et on va voir sur la carte ce que ça va donner. Le résultat, si ça ne me plaît pas, on changera. Alors, on imagine que l'algue, elle va être un petit peu derrière comme ceci. Ça peut être sympa en décalé. Et le petit bateau devant. Alors, il y a une découpe qui ne s'est pas enlevée là. J'ai l'impression. Oui. Ah mince. Je me suis mal positionnée certainement. Ou alors elle commence à être usée. Ce qui m'étonne quand même. Je vais finir au ciseau. Alors, pendant que je suis en train de finir la petite découpe au ciseau, s'il y en a parmi vous qui souhaitent avoir le prochain catalogue qui sort le 2 ou 3, le 3 juin, je crois, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que je vais bientôt vous les envoyer pour que vous puissiez les avoir à la fin du mois. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, hein, comme ça. Hein. Et puis, avec mon petit texte, je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin de trop charger. Alors, c'est parti. Je vais coller. On va d'abord coller l'algue dans le fond. Donc là, on s'amuse à mettre des petits points de colle. Voilà. Voilà, je vais faire passer ça sous ma ficelle. Et mon bateau, je vais le coller en mousse 3D. Je vais en mettre un grand ici et un grand par là. Je pense que ça va suffire. Il ne faut pas cacher ce beau fond de carte. Mais non, Céline, on le voit encore, mon fond de carte. Le bateau, il va être décalé sur le côté. Regarde. Alors, je vais faire attention par rapport à mon ouverture. Vous voyez qu'on ne voit pas le bas. Je vais cacher quand même le bas de l'algue. Et je vais le mettre comme ceci, en décalé à cheval. Vous voyez? Et le fond, on le voit. Il n'est pas caché. Donc, il n'y a plus que le petit texte à mettre. Donc, moi, j'ai utilisé la découpe que j'ai avec le set de tampons, celle-ci. Je veux bien recevoir un catalogue, Thierry. Non, mais mort de rire, oui. Je pense que tu l'as déjà eu dans ta boîte aux lettres. D'ailleurs, ça, c'est l'avantage quand on est démo. On a les choses en avant-première. Et je vais remettre le petit mot merci. Parce qu'en ce moment, j'envoie quelques petites cartes. Ouais, comme là. Et là, on reprend une chute. Allez, celle-ci, ça va me suffire. Toujours mon encreur bleu nuit. Ah, vous voyez, moi, je tamponne toujours, hein, j'insiste dans ce sens-là, mais au moins, je vois où je mets mon encre. Là. Ah, puis l'écriture, elle est vraiment trop belle. C'est vraiment joli, j'aime bien.
Ça fait style un peu ancien. Et on va repasser un petit peu dans la Big Shot. Là, je pousse mes affaires. Et oui, l'inconvénient du direct, j'ai mon fils qui voulait rentrer là tout de suite dans la pièce et il m'a vu faire les gros yeux. Donc, alors je pense que j'ai fait une boulette, hein. J'aurais mieux fait de faire ma découpe avant. Je suis pas sûre que là j'ai fait n'importe quoi. Enfin tant pis, on essaye, hein. Sinon je vous la refais. Vous verrez qu'il ne faudra pas faire comme moi. Faire d'abord votre découpe et tamponner après dedans. Annie, oui, 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 c'est prévu, tu l'auras le catalogue, oui, oui. Alors, ça donne quoi? Est-ce que c'est loupé? Est-ce que je recommence? Alors, c'est peut-être pas terrible, hein. Il y a un petit peu... Oh, quoi que ça peut passer, hein. Mais moi, je sais que je me connais, ça ne me plaît pas. Donc, je préfère recommencer tout de suite. Surtout que des chutes, j'en manque pas. Donc, vous avez vu, ne faites pas la même erreur que moi. Pascal, oui, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il me dit? J'essaie, mais vous êtes dur avec moi. Mais non, Thierry, on t'adore. Attends, t'es le seul homme qu'on a dans l'équipe. Je vais te dire, on tient à te garder. Et je pense pas qu'on soit si méchante que ça. Ou alors on s'en rend pas compte. Hein. Ou c'est peut-être pas moi, hein, c'est peut-être les copines, hein, qui sont dures avec toi. Voilà, ça sera mieux dans ce sens-là. Et je vais tamponner maintenant mon texte. Allez, zou. Je vais remettre un petit peu d'encre. Bon, il ne faut pas que je me loupe non plus. Hein. Voilà, c'est quand même mieux. Il fait son Calimero. Oui, c'est ça. Je crois que Thierry fait son Calimero. Tout à fait. Et alors là, moi je l'avais mis dans le bas, mais mon petit nœud, il va peut-être me le cacher. Je vais le mettre, je pense, voilà, dessus. Je vais inverser. Et puis, je vais peut-être le mettre aussi en mousse 3D. Ça sera plus joli. Ça fera comme le bateau. C'est trop injuste. Oui, Thierry. Calimero, c'est toute ma jeunesse, ça. Bon, après, ça me rappelle que je suis pas toute jeune non plus. Et voilà. Ah, si, il manque quelque chose. Je sais, vous qui me connaissez, des petits pois laqués ou des petits strass. Alors là, j'ai utilisé ceci, vous voyez, parce que c'est vraiment le bleu marine. On va refaire toujours par chiffre impair. Alors, un ici qui se voit à peu près, un moyen. Je vais le mettre. Alors, j'ai une petite tache là, je la mettrai bien dessus, je sais pas. Ou alors plus là sur le blanc. Non, sur ma petite tache, ça me perturbe ma petite tache. Et puis, ah, j'ai l'impression vraiment que mon téléphone il bouge aujourd'hui. Et le dernier, on va le mettre par là pour le faire ressortir. Voilà, voilà. Ma carte est finie. Et je vous remontre la première. Donc, celle-ci, vous voyez, qui était vraiment dans des tons beaucoup plus doux. Ça fait un peu plus pastel. Avec le phare et ça y est, je sais jamais, la roue du... Enfin, le volant du bateau, non, la proue, je sais plus. Enfin, à chaque fois, je me rappelle plus du nom, c'est vous qui me le rappelez. Et le gouvernail, ça doit être ça, le gouvernail. Et là, avec la technique du petit vapeau avec de l'alcool et des recharges d'encre, je vous remonte pour celles qui arrivent. Et voilà.
Alors, ta vidéo, on peut la partager sur nos chaînes YouTube. Bien sûr, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi là, je vais vous la remettre sur Facebook pour que vous puissiez la voir en replay. Et dès que j'aurai un petit peu de temps, je vous la mettrai également sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la voir à plusieurs endroits. Gouvernail, oui, c'est ça. Ouais, bah, ça m'est revenu après. Oui, merci Thierry. Donc voilà les deux cartes qui sont quand même différentes, mais réalisées avec le même pochoir. Enfin, c'est pas un pochoir, avec la carte souvenir et compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réaliser vous aussi de votre côté, même si c'est pas avec ce set de tampons, avec un autre, il n'y a aucun souci. Et puis vous me montrez, vous mettez sous la vidéo vos réalisations pour en faire profiter les autres personnes également qui passeraient par là. Je vous dis à bientôt. Ah si, ce que je vais faire, je vais vous faire languir un tout petit peu. Je vous montre vite fait le projet spécial des fêtes des mères. Alors regardez bien, hein. Hop là, choup là, dans les tons vert et rose. Vous avez vu, toc toc toc, une petite boîte et à l'intérieur, il se cache quelque chose. Mais ça, c'est pour plus tard. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas un petit pouce levé si ça vous a plu. Et je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bisous.